Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal. Merci de choisir la télévision Al-Nos pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Les membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment ce 2 février 2024 au cours d'une audience solennelle de la Cour suprême délocalisée à Amdiaras pour la circonstance et présidée par le premier président de la Cour suprême, Samir Adam Nour, en présence du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et le vice-président du Conseil national de transition, Saleh Maki. C'est le reportage de nos confrères de la présidence. La marche vers le retour à l'ordre constitutionnel se poursuit à grande vitesse. Pas de répit pour les autorités depuis l'adoption de la Constitution de la Ve République. Ce 2 février, un événement d'importance capitale allant dans le sens de la mise en place des institutions de la Ve République a eu lieu à Amdiaras, chef-lieu de l'Enedi-Est. Il s'agit de l'audience solennelle de prestation de serment des membres non magistrats du Conseil constitutionnel nommé le 29 janvier 2024. En dépit de sa sobriété, la cérémonie est solennelle et d'une importance indéniable. Les membres non magistrats du Conseil constitutionnel qui en comptent 9 sont Maître Abderrahmane Mourno Guido, Maître Jean-Bernard Padaré, Madame Patali Lechakbe, Youssouf Bachar Mamat et Madame Massal Ndorangar Blanche. La loi leur fait obligation de prêter serment avant d'entrer en fonction. L'audience solennelle a eu lieu en présence du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, garant de la Constitution, du premier vice-président du Conseil national de transition, Mahamat Saleh Maki, et de quelques proches collaborateurs du chef de l'État. Le président de la Cour suprême, Samir Adam Nour, ouvrant l'audience solennelle, a ordonné au greffier audiencier, Maître Ramadan Ouaya, de faire lecture de l'ordonnance de délocalisation provisoire du siège de la Cour suprême, ainsi que la lecture du décret désignant les récipiendaires. Il a ensuite donné la parole au procureur général de la Cour suprême, Mbaye Guédem Kémian, pour ses réquisitions. Chers récipiendaires, le serment que vous allez prêter requiert de vous un engagement de bien remplir les devoirs de votre charge, un engagement fort que vous devez respecter tout au long de votre mission, voire votre vie. Après les réquisitions du procureur général, vient le moment de prestation de serment. Je le jure. 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 La prestation de serment de ces 5 membres non magistrats consacre ainsi l'installation de 9 membres du Conseil constitutionnel et leur entrée en fonction. Ils sont renvoyés aux charges de leur mission et félicités par le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Avec cette audience solennelle, le Tchad vient de franchir un autre pas très important pour la mise en place de ces nouvelles institutions et l'organisation des élections générales en vue du retour à l'ordre constitutionnel. Après la prestation du serment et l'installation de 9 juges constitutionnels dans leurs fonctions, Maître Jean-Bernard Padaré a été élu président du Conseil constitutionnel et Mme Amina Radouma Atché, vice-présidente par leur père. Ils ont venu informer au président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, de leur délibération. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la présidence. Ayant été installés dans leurs fonctions, conformément à la loi, les 9 juges constitutionnels se sont retirés à huis clos pour procéder à la désignation des pouvoirs. Par un vote consensuel, Maître Jean-Bernard Padaré, avocat de renom, a été élu président du Conseil constitutionnel et Mme Amina Radouma Atché, vice-présidente par leur père. Après cette désignation, ils sont venus rendre compte de leur choix au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Le chef de l'État a exprimé ses félicitations aux élus et à leur père, soulignant l'importance de leur responsabilité en tant que juge constitutionnel. Il les a exhortés à travailler avec diligence et responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Maître Jean-Bernard Padaré, très honoré par le choix porté sur sa personne, dit mesurer le poids de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules. Il entend l'assumer avec dextérité, bien entendu avec toute son équipe. C'est une lourde responsabilité. Nous avons des missions à accomplir. Nous sommes attendus par le peuple tchadien, nous sommes attendus par la République et nous ferons, parce que nous sommes le maillon essentiel pour le retour à l'ordre constitutionnel, nous ferons ce qui est possible de manière objective, transparente,
indépendante, de façon à ce que tout soit mis en œuvre pour que le Tchad retrouve la normalité. Et je m'engage à faire en sorte que collectivement, nous menions cette mission à bon port. C'est aussi une autre étape cruciale dans le processus démocratique et de refondation du Tchad avec Maître Jean-Bernard Padaré à la tête du Conseil constitutionnel, prêt à guider l'institution dans son rôle essentiel, notamment juger de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux, des contentieux électoraux et des droits fondamentaux du pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Ndolambaye Sadé, a fait un point de presse ce 1er février 2024 relatif aux revendications des syndicats. Suivez un extrait de ses propos au micro de Zenaba Clémence. 3 points fondamentaux retiennent notre attention dans ce point de presse. Le premier point serait donc le suivi de la situation de revendication des syndicats des enseignants. Le deuxième point, les efforts du gouvernement par rapport aux revendications syndicales. Au troisième point, nous aurons donc à parler du fonctionnement actuel du système éducatif de notre pays. Au quatrième point, nous parlerons un peu de la géolocalisation des établissements scolaires et le recensement de leur entité physique, morale et humaine. Et enfin, le dernier point, les actions immédiates à prendre pour améliorer le fonctionnement de la structure du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. En effet, mesdames et messieurs les journalistes, le secteur de l'éducation nationale, à notre prise de fonction, connaît déjà une crise dans le milieu enseignant. Nous avons estimé qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Dès notre prise de fonction, des pourparlers entamés avec les enseignants ont donné lieu à une décrispation de la situation et a permis à la reprise des cours dans tous les établissements publics de notre pays. Il faut signaler donc que cette crise qui fait suite au cahier des doléances de l'ensemble des syndicats des enseignants que compte notre pays se résume par les points suivants. Le premier point est donc leur réclamation due à leur prime de crédit et de documentation. Le second point, le remboursement des coupures de salaire par les 16 mesures. Le troisième, les effets financiers des actes de carrière. Quatrième point, la relecture du décret 477 portant statut particulier des agents du ministère de l'Éducation nationale. Le cinquième, l'épuration des arriérés de salaire des anciens scientifiques et des nouveaux intégrés. Le sixième point, le titre des transports, communément appelé le 13e mois. Et enfin, le dernier point, le rétablissement des salaires coupés par cause de grève. Des investigations ont été menées par nos services d'inspection générale ici présents dans la salle et ils nous ont donné des résultats suivants. Les requêtes relatives aux primes des CREI et documentations couvrant la période de 2018 à 2021 ont été prises en compte, mandatées et positionnées par le Trésor public. Cela concerne 228 agents à hauteur de 205 163 525 francs. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir résoudre cela le plus tôt possible. Les arriérés de titres de transport de 2016 à 2022, pour l'instant, concernent 91 agents enseignants qui ont été aussi mandatés et non liquidés à hauteur de 37 901 402 francs. Le titre de transport de 2023, qui est d'environ 2 milliards, a été planifié au Trésor pour paiement aussi. La situation des anciens scientifiques connaît au niveau des traitements des dossiers 2 catégories. Nous avons le premier point, la première qui a signé un contrat à plein temps, c'est-à-dire ces enseignants qui ont signé un contrat de 12 mois, a vu déjà sa situation réglée en termes d'arriérés à hauteur de 209 119 273 francs CFA. Le directeur général de la douane et des droits indirects, le général Brahim Duma, a fait une descente ce 1er février 2024 à la direction de la douane mobile au quartier Toukoura, l'occasion pour le directeur général de donner les instructions et des orientations aux chefs de secteur de la douane dans l'accomplissement de leurs devoirs. Suivez un extrait de ce propos au micro de Moussa Mohamed. Accompagné du directeur général de la direction et de la répression de la fraude pour donner des orientations aux responsables du secteur mobile dans le cadre de la lutte contre la fraude dans notre territoire.
et aussi pour voir l'état de leur matériel, leur moyen de déplacement et aussi leur effectif. Donc nous avons eu à échanger avec eux et donner aussi des orientations claires en ce qui concerne la fraude, la lutte contre la fraude. Nous avons remarqué qu'ils n'ont pas vraiment de moyens adéquats, n'est-ce pas, pour lutter contre la fraude, parce que vous connaissez bien notre pays. Certaines zones sont inaccessibles avec des engins qui ne sont pas en bon état. Et donc, nous leur avons promis, n'est-ce pas, cela, mais en contrepartie, nous avons demandé à ce que la fraude s'arrête dans le territoire national. Et nous avons aussi, ils ont aussi un problème de manque de personnel, et nous leur avons promis, n'est-ce pas, le complément d'effectifs au moment opportun. Donc, c'est juste donner des orientations claires. Et aussi, comme vous le savez, la brigade mobile est la force principale de la douane et le bras armé de la douane. Donc c'est celle-là qui fait tout le travail, surtout sur le terrain, pour contrecarrer la fraude. C'est pourquoi nous avons échangé avec eux et donné des informations claires. Et aussi, avons demandé, n'est-ce pas, de bannir tout ce qui est bénévole dans la douane et surtout dans la brigade mobile. C'est ce qu'on avait pour l'instant donné comme orientation. Et nous avons pris un rendez-vous d'un mois avec eux pour évaluer le résultat. Donc nous allons évaluer le 1er mars 2024 par rapport aux résultats qu'ils ont pu, n'est-ce pas, générer après les orientations. Monsieur le DC, quels sont d'après vous les défis que la douane mobile doit relever? Les défis que la douane mobile doit relever, il faut savoir que la douane est la première sécurité, n'est-ce pas, de la frontière d'un pays. Et donc le premier responsable de la sécurité, il doit assurer convenablement la sécurité. La douane n'est pas limitée seulement à la fraude, n'est-ce pas, des marchandises. Elle peut même arrêter les sacs, elle peut arrêter le drogue, elle peut arrêter tout. Et donc nous avons ce défi-là, d'abord de contrecarrer la fraude du carburant, des marchandises qui nous font perdre énormément de recettes, et aussi le trafic de drogue qui sévit dans notre pays. Donc ça, c'est la mission principale de la douane. Et là, soyez-en rassurés, avec les hommes que je vis, avec leur détermination que je vis, s'ils ont notre soutien, ils vont avec nous. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.